renfort, c'est s'aligner derrière la diaspora malienne pour dire, ah, si c'est quand même le crocodile au pouvoir, la diaspora est en paix. Et ça, c'est du mensonge. Je vous dis, AES ne va pas changer sa politique à cause de la diaspora d'un pays. Il y a combien de Maliens en France? Le Mali est en conflit avec la France. Est-ce que le Mali a changé sa politique envers la France? Parce qu'il y a des Maliens en France. Si vous ne pouvez pas tenir, il vaut mieux vous préparer de rentrer. Le Mali ne va pas changer sa politique et s'aligner derrière Ado parce qu'il y a une forte communauté là-bas. On va sauver les 23 millions, le pays ou seulement 1 million. Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur du Mali, vous allez voir des panels qui vont parler de ce sujet. Attention, ne nous mélangez pas, nous, les soutiens de transition ainsi que les autres. Il y a chacun se lève le petit matin, il prend son téléphone, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Mais nous le savons très bien que les vrais communicants aux côtés du Mali, personne n'a touché de cette phrase pour faire un panel. Et puis, il n'y aura pas. Parce que moi, je le savais que ça a été planifié pour faire tourner le contour de cette manif et pour créer un conflit entre nous, AES, ainsi que le parti du président Laurent Gbagbo. Maintenant, ce qui se passe, mes frères maliens, moi-même j'ai l'habitude de dire que Moussa Mara qui est guinéen, va c'est toi. C'est ma phrase préférée d'ailleurs. Moussa Mara, l'ancien PM du Mali, je le dis. Il y a combien de Maliens qui répètent ça, même quand ils publient des vidéos dans les commentaires, nous sommes là-bas, gogo, commentaire, qui est guinéen. Est-ce que vous avez vu les Guinéens de créer une polémique pour ça? Pas du tout. Parce que on ne s'adresse pas à tous les Guinéens qui sont au Mali. C'est préciser une personne. Moussa Marati est guinéen, va c'est toi. La phrase c'est déjà singulier, c'est pas pluriel. Notre ancien premier ministre qui s'appelle, à l'époque c'était le ministre par intérim, maintenant il est le PM du Mali, il s'appelle Maïga. À l'ONU, il a dit Bazoum, tu n'es pas nigérien. Vous vous rappelez, non? Sur le panel. Je répète la phrase. Le premier ministre du Mali. On se rappelle. Très bien. Le premier ministre du Mali, Abdoulaye Maïga, à l'ONU, il a dit devant toute l'humanité que Bazoum, tu n'es pas nigérien, tu es libyen. Vous avez vu les Nigériens faire sa polémique? Et pourtant, c'est un président de la République en ce moment. Parce qu'il n'a pas dit tous les Nigériens. Il a précisé une personne par rapport à ses actes. Maintenant, dans cette manif, s'il y a une personne qui s'est adressée à Ado, dans un premier temps, tu regardes le contexte. C'est déjà singulier ou c'est pluriel? C'est déjà singulier. Ah, toi, tu es épargné. Ou bien tu soutiens Ado. Toi, Malien, tu soutiens Ado quoi? Toi, Burkinabé, tu soutiens Ado quoi? Tu es bête à ce niveau-là. Tu es con arrivé à ce niveau-là. Tu vas dire non, Ado quand même c'est mon frère. Depuis quand c'est ton frère? Deuxième contexte. Est-ce que le monsieur qui a dit petit Moussi rentrer chez toi, est-ce qu'il peut dire le président Ado rentrer au Burkina? Est-ce qu'il peut dire ça? On va l'enfermer 50 ans à vie. Donc dans la politique, il y a des pics. On ne dit pas les noms. On provoque l'adversaire. On provoque l'adversaire. Maintenant, ce n'est pas à nous de venir. Donc, maintenant, ce n'est pas à nous de venir dire comme si on s'adresse aux Burkinabés. C'est comme si on s'adresse aux Maliens. Et ils n'ont pas mélangé. La phrase est adressée à Ado. Ce n'est pas les Burkinabés. La phrase n'est pas adressée aux Maliens. C'est Ado en personne. Si toi, les Burkinabés en Côte d'Ivoire, tu te mélanges dans ça, on parle de toi. Rentrez. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut dire la vérité. Il y a une phrase qui a été répétée par Abdoulaye Maïga, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Il a dit « Personne ne peut aimer le Mali mieux que le Malien ». Qui se rappelle de cette phrase? Moi-même, j'ai dit ça. Très bien. Moi-même, ok. Moi-même, j'ai dit ça, que personne ne peut aimer le Mali mieux que le Malien. Combien de fois j'ai répété ça? Dans un débat, même s'il y a des soutiens sur le panel, mais je le dis, il accepte, parce qu'on parle du Mali. Maintenant, s'il y a un Ivoirien qui dit personne ne peut aimer la Côte d'Ivoire mieux que les Ivoiriens, en quoi ça fait mal? Est-ce que Ado aime les Ivoiriens? Mais pas du tout.
Mais quand c'est nous, on vote, le président décrète pour faire venir les biens, ou bien mettre les Maliens avant tout, les Burkinabés avant tout, on accepte. Mais si c'est le côté adverse, on crée une polémique. Il ne faut pas tomber dans cette pièce. Et ce que vous ne comprenez pas, l'Ado que vous voyez là, l'ennemi juré de l'AS, c'est Ado. Si Ado gagne 2025, il va détruire AS. On n'a pas le choix. Hein. Ce n'est pas parce qu'on va soutenir le président Bagibo pour ne pas être ingrat. Nous sommes obligés. Ado doit tomber. Bah, attention, cette phrase, ce n'est pas l'unique qui a dit. Hein. Ça ne vous concerne pas. Hein. C'est un Malien qui a dit ça. C'est pas Ivoirien qui a dit ça. Faut pas qu'il va porter plainte. Oui, non, non, non. C'est un Malien qui a dit. Si vous allez porter plainte là, allez-y sur ma page, j'ai mes vidéos, portez plainte sur moi. Ado doit tomber pour le bien de l'AS. S'il y a un Burkinabé se trompe, donnez l'occasion à Ado de rester au pouvoir. Hey. S'il y a un Malien, il s'est trompé. Un Malien, il s'est trompé par la manipulation de Ado Mouton. Donnez encore 5 ans à Ado. Il va détruire AS à vie. Vous vous rappelez, il y a 6 mois de cela, on a vu des panels de Ado Mouton avec les terroristes, avec les drapeaux de Azawad. Qu'à partir de maintenant, la Côte d'Ivoire fait frontière avec Azawad. Vous vous rappelez ça, non, les Maliens? Les Burkinabés, vous vous rappelez que quand les terroristes ont attaqué les villages au Burkina Faso, que les Ado Mouton, c'est Zibil ici, vous vous rappelez? C'est maintenant qu'ils vont venir sur le panel pour faire deal avec vous. Vous allez faire dealer sur quelle base? Vous allez dealer avec les Ado Mouton sur quelle base? Ah non, l'homme africain, oublie vite. Je ne sais pas. C'est-à-dire quoi? Non, maman, les femmes sur le panel, pardon. Si vous cousinez là, il faut mettre des condiments qui va permettre à l'homme africain de ne pas oublier très vite. C'est très important. On oublie vite. Le dire, ça s'applaudit, ça aussi. Hein. Non, mais parce que je ne peux pas comprendre que en 2025 là, Malien, Burkinabé, Nigérien, il va s'entendre avec un Ado Mouton en 1 minute. Je ne pouvais pas imaginer. Et puis il va mettre en doute le président Laurent Gbagbo à cause d'une personne. Est-ce que Laurent Gbagbo a décrété une fois dans toute sa vie contre le Mali? Je ne parle pas en 2025. Hein. Qui peut me montrer dans toute sa vie un acte posé par le président Laurent Gbagbo qui est négatif envers le Mali? Jamais. Mais pourquoi on va juger la candidature de Laurent Gbagbo à cause de cette phrase? Est-ce que le monsieur il a été envoyé par le président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il est son représentant? C'est son porte-parole? C'est pas son porte-parole. Est-ce que vous avez vu une fois dans son discours le président, son excellence, le président de 2025, qui est inévitable d'ailleurs, il a envoyé un pic envers nous les Haïtiens. Qui a sauvé le Niger? Lorsque le crocodile s'attaque, le brigand de 4e mandat, qui ne finit pas, qui a dit à notre Alino pour prononcer sa candidature dans le sang de notre frère, parce que lui, son pouvoir, c'est sur le sang humain. Il vit de ça. Tant qu'il n'a pas versé de sang, il ne pouvait pas se prononcer. Et vous vous rappelez très bien que le jour que le président il a fait son discours, il a dit la guerre déclarée contre le Niger là, c'est pas propre. Qui a dit ça? C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit ça. Dans la sous-région, je n'ai pas vu un homme politique qui n'est pas au pouvoir qui s'est prononcé sur le sujet. Je n'ai pas vu dans la sous-région. Sauf le président Laurent Gbagbo, il a dit cette guerre-là, c'est la guerre des leaders. C'est pas propre. Qui a dit ça? Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez vu Ado de prononcer une phrase contre le Niger? Il s'est tait, parce qu'il sait qui a parlé. Dans le même pays, il est contrôlé dans son propre pays par un homme politique qui est digne. Contrairement chez nous, quand on prend le Mali, les coups d'État, les terroristes, quand ils font des attentats, les vidéos sont partagées par les hommes politiques. On va faire quoi avec eux là? Quand on s'efface contre les frères ivoiriens par une phrase, juste une phrase, et nos frères qui s'alignent derrière les terroristes, on va faire quoi avec eux? On va les manger ou quoi? On va les bouffer vivants quoi? Aïe! Vous réfléchissez comment? Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Donc c'est maintenant qu'on va s'entendre avec les Ado Mouton.
Ah, d'accord. Si le marabout dit que la terre là, abina bin, atuna bien aller record. Allez au aya kitabuni, aya walani, douglon, abina belle meleke. Si marabout dit l'humanité va partir là, hey, c'est avec lui. Si vous avez décidé d'écouter la deux moutons là, d'accord, ils vont détruire AS. Maintenant, ce qui va se passer, nous dans la sous-région, regardez bien la carte. Le seul stratégie qui reste, c'est marginaliser l'autre côté pour rester au pouvoir. Et cette fois-ci, le Mali ne restera pas silencieux, ainsi que le Burkina Faso. Vous avez vu comment nous avons sauvé le Niger dans la main de la CEDEAO. Cette fois-ci, si Ado décide de déclarer la guerre, la sous-région va répondre. On va le dire, on ne va pas faire ingérence, hein. Tout sauf la guerre. Il faut faire autrement. Mais ça a été planifié. Il y a des bases américaines là-bas, il y a des bases norvégiennes là-bas, il y a des bases françaises là-bas, il y a des bases allemandes là-bas. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Nous avons compris. Ça ne va pas se passer cette fois-ci. Il ne va jamais déclarer la guerre et puis on va rester bras croisés. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucun président qui va déclarer la guerre contre les civils, les menus et puis on va croiser les bras. C'est fini ça en Afrique. C'était avant. On va croiser les bras, tu vas venir déjà 10 000 et puis tu es au pouvoir. Plus jamais ça. Parce que c'est nos frères. Plus jamais ça. Donc pour ce plan, le monsieur essaie de chercher un conflit entre vous et nous. Comme ça, il va marcher sur vous. Et puis on ne dira rien. Non, ça ne va pas se passer. Nous avons compris depuis très longtemps. Sauf ceux qui ne font pas des analyses, ils vont tomber dans le piège. Et moi, je vais vous dire, mes frères de l'AES, que ce soit du Burkina Faso, que ce soit du Niger ou du Mali. Si tu es malien en Côte d'Ivoire, tu vas respecter le texte, les règles des Ivoiriens. Si tu es Congolais, c'est moi, tu vas respecter les règles, les textes de ces mois. Nous avons vu quand Oligui Nguema est arrivé au pouvoir, il a arraché les entreprises dans les mains de combien de personnes? Les frères maliens, nous avons perdu beaucoup de millions. Il y a beaucoup de millionnaires maliens au Gabon qui ont perdu. Vous avez vu quelqu'un de parler? Et est-ce que vous avez vu quelqu'un de parler? Oligui Nguema, il a fait. Au Mali, Assimi Goïta a arraché les mines dans la main de Goril Baldi, non? Goril Bardi ou Goril Baldi, mot dia canadien là. Assimi Goïta a enlevé les mines dans leurs mains. Beaucoup de milliards. Qui n'a pas fêté ça au Mali? Nous étions contents. Au retour, si il veut raser la Côte d'Ivoire dans la main de l'impérialisme, en quoi ça vous regarde? De ne pas être content jusqu'à ce qu'ils s'alignent derrière Ado, quoi, les brigands, les plus criminels de l'humanité, quoi, les crocodiles, les pharaons noirs. L'homme qui est décidé de détruire l'AES. Donc tu vas dealer avec lui. Ça jamais. Donc ce que moi je veux vous dire, les frères de la Côte d'Ivoire qui veulent la libération de la Côte d'Ivoire, je vais vous dire une phrase que vous devez garder ça en tête. Ne vous fiez pas au panel de dire que ah, c'est des Maliens. Il est responsable de son panel. Nous, les vrais communicants qui est du Mali depuis l'arrivée d'Assimi Goïta, on se connaît entre nous. Il n'y a aucun communicant qui va parler de ça. Aucun. On ne va pas se tromper. Et personne de chez nous va tomber dans le piège. Et si vous avez des phrases plus piquantes que ça, il faut les envoyer. C'est permis dans la politique. C'est permis dans la politique. Il faut envoyer des pics. Il faut les faire. Tout simplement. Il faut comprendre pour ne pas être tomber dans leur manipulation qui va créer un conflit entre vous et nous. Nous avons un adversaire en commun. Votre adversaire là, ce n'est pas votre ennemi, c'est votre adversaire, mais c'est mon ennemi à moi. Yeah, si non, si je vais finir avec lui. Non, le mot là c'est un maudit, c'est un maudit. Non. Non, c'est votre adversaire, non. Moi là c'est mon ennemi juré, il ne devait pas vivre. Non, 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 il ne devait pas vivre. Quelqu'un qui met un embargo sur médicaments. Il n'y a pas quelque chose qui est pire que ça, embargo sur médicaments. D'accord. C'est ce que tu as compris. C'est ce que tu as vu, non?
C'est ce que toi tu as vu, c'est ce que tu vois visiblement. Ce que tu ne vois pas, l'invisible. Les armes qui sont en Côte d'Ivoire, c'est pour faire quoi? Il y a des armes lourdes là-bas, en Côte d'Ivoire, qui sont rentrées. C'est pour faire quoi? Est-ce que c'est contre les éléphants? C'est contre les lions? C'est contre les hippopotames? C'est contre les humains? Contre les humains. Combien de bases étrangères? C'est pour planifier quoi? Marginalisation. Mais ça ne va pas marcher. La sous-région ne va pas fermer sa bouche pour regarder à dos de faire ce qu'il a planifié. Ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer. Il y aura des communiqués partout. Tout sauf la guerre. Et ce qu'il va faire maintenant, c'est à vous de vous battre pour que le président soit sur la liste. C'est inévitable. Il faut qu'il soit sur la liste. Et puis on vous regarde. Si vous avez raté cette occasion-là de sauver la CI, si vous avez raté, hey, c'est parti pour 100 ans. Non seulement pour 100 ans, hein, il va finir avec vous tous un à un. Et nous, dans l'AS, là, si on se trompe que l'AS tombe là, nous qui sommes activistes là, en Occident, ils vont commencer par nous, un à un. Chacun va manger ça froidement. L'avantage, ça se mange froidement. Tu vas rentrer en Afrique. Donc, pour ne pas faire ça, plus jamais que ça, l'adversaire, c'est en commun. C'est votre adversaire, c'est notre ennemi. Il faut que le monsieur tombe et il tombera. Ce n'est pas un débat. Même si c'est avec un crocodile, moi, je vais contre lui. Même s'il est avec un mouton, je vais contre lui. Tout sauf lui 2025. En plus forte raison, son excellence, le président. En plus forte raison, encore une fois, l'homme qui peut lever sa main, que personne ne peut le faire descendre. Son nom a été cité dans aucun magouille dans la sous-région. Tu peux tout dire sur le président. Ah, affaire du Mali, c'est lui qui a fait ça. J'attends, c'est un défi qui n'a qu'à montrer quoi? Qui n'a qu'à montrer dire quoi que le président Gbagbo a fait ça? C'était sur le Mali. C'était sur le Niger? Pas du tout. Maintenant, chacun d'entre nous a demandé une deuxième chance dans sa vie. Qui n'a pas demandé ça? Les hommes. La question c'est à vous. Hein. Qui n'a pas demandé une deuxième chance? Peut-être à ta femme, ta copine. Nous avons tous demandé ça. Mais pourquoi ne pas accepter de lui donner sa chance de sauver le pays là? C'est une obligation sur nous. Et puis, on le fera. Être reconnaissant est très important. Sauf les ingrats. Son excellence satanique Macron a dit que l'ingratitude n'est pas transmissible parce que lui, il est humain. Ah! Ceux qui vont s'aligner avec le crocodile, les pharaons, ils ne sont pas humains de chez nous. Hein. L'air est grave. Restons à l'écoute. Restons solidaires. Restons vigilants. La manipulation, c'est à abattre. Et le Malien dans les commentaires, le Burkinabé dans les commentaires, les Nigériens dans les commentaires, envoyez les demandes pour prouver aux yeux du monde que nous avons compris ce qui a été planifié, ça ne va pas marcher. Et les petits moussis, rentrez chez toi. Moi, je le dis. Parce qu'on ne t'a pas donné le pays pour faire ça. Tout simplement. Merci bien sur le panel. J'étais un peu long, mais ça vaut le coup parce que la situation demande. La situation demande. Et plus jamais l'occasion qui se présente, il faut sauver la CI en 2025. Si nous avons raté ça, c'est reparti à 50 ans. On ne va pas se tromper. Hein? L'ennemi juré de l'AIS, c'est le pharaon noir et il va tomber. Tout simplement. Bon débat à vous tous. Ma place est dans les commentaires, tapotez, partagez et restez à l'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Silence là. Moi, je pensais que c'est Nina qui gérait. Bon, bref. Audrey Diaspora a tout dit. Tu veux prendre la parole? C'est moi qui dois parler. Non, voici tout le cadavre. J'ai retrouvé la partie de la manifestation où les enfants la scandaient. On va installer Gbagbo Petit Mochi, rentre chez toi. J'ai trouvé la vidéo là. Ouais, mais moi, j'ai ça dans mon téléphone ici. Ok. Donc, vous avez vu, non? C'était des petits enfants, non? C'est même pas une histoire des petits enfants. Et même.
En tout cas, les gars, comme on l'a dit là, Figayo, le 16, le président Laurent Gbagbo sort. Tout le monde, allez-y là-bas, c'est très important. Le père Soule, tu veux parler avant qu'on donne la parole à quelqu'un? Non, je peux parler la parole. Voilà, vas-y, tu le lances. Après le jeu. Après, tu le lances. Non, attendez, c'était à Drigo. Drigo, comme toi, tu as parlé, ils sont en train de répondre. Comme Nina n'est pas là, donc il a géré. Il est venu me trouver. Non, non, Drigo est monté avant Tolérance. Tolérance, c'est Nina qui t'a fait monter. Tu l'as trouvé ici, donc faut laisser, il va parler. Vas-y, Drigo. Ok, bonsoir tout le monde. De toutes les façons, comme c'est un panel, chacun doit attendre son tour. C'est à cause de ça qu'il y a duré. Sinon, moi-même, là, je n'étais même pas venu pour être long. J'étais monté sur le panel vraiment très remonté parce que je voyais des Ivoiriens essayer de se justifier, s'expliquer par rapport à la xénophobie, là. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de... À un moment donné, il faut s'assumer. En Côte d'Ivoire, ici, là, on nous a toujours traité des xénophobes, mais bizarrement, on est le seul pays au monde où il y a 26% d'étrangers, malgré on est xénophobes, là. Donc, il y a un moment, on n'a qu'à arrêter. Quand les Burkinabés disent que oui, que si Gbagbo vient au pouvoir, on va chasser tous les moussis. Donc, à cause de ça, ils ont commencé à faire pendant le Odu là. Est-ce que quand Gbagbo était au pouvoir là, on a chassé un Burkinabé de Côte d'Ivoire? Ou bien c'est maintenant que Gbagbo va venir au pouvoir? Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Est-ce que quand Gbagbo était au pouvoir, on a chassé les Burkinabés dans Côte d'Ivoire là? Donc, franchement, bon, moi, je ne vais pas revenir dessus parce que, franchement, j'étais monté très remonté. Et puis, ça m'énerve quand je vois des gens essayer de se justifier. Non. La xénophobie là, c'est la peur de l'étranger. C'est défini par le Larousse. La peur de l'étranger là. Mais quand tu as ton étranger chez toi, et puis l'étranger même il devient étrange, c'est normal que tu aies peur de ton étranger. On a vu dans ces pays des étrangers là, découper les vrais Ivoiriens pour arracher terre. Récemment, affaire de Komé Bakari, un étranger, un Malien, qui lui seul a tous les assurés d'Abidjan. Alors dans ces conditions, on a qu'à toujours continuer à aimer l'étranger quand on vit des situations comme ça. Donc à un moment donné, on n'a qu'à arrêter l'hypocrisie là. Les gens qui sont avec nous, si aujourd'hui, si à chaque fois c'est l'Ivoirien on doit traiter des xénophobes, quand à chaque fois l'Ivoirien va sortir pour dire non, que voilà, l'étranger fait ça. En même temps, on dit non, l'étranger. Pourtant, autour de nous ici, là, tous nos camarades ici, là, ceux qui se permettent pas de faire chez eux, là, encore une fois, s'ils font tout ça. La Côte d'Ivoire n'est pas une telle d'expérience. Il y a d'autres même qui se plaignent, qui vont jusqu'à dire même que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, que la Côte d'Ivoire c'est un no man's land. Donc, arrêtons l'hypocrisie, là. Je suis xénophobe bien et je suis fier de l'être. Voilà, moi, je l'assume. Bref, et on va, parce que le frère tout à l'heure, la diaspora, il a tout dit, je n'ai pas envie de réveiller les plaies, mais on va clore ce débat-là d'abord. Et puis, deuxièmement, par rapport à... Drigo, attends, il y a quelque chose à te dire. Je pense que je ne sais pas si tu sais qu'on est en guerre et que la communication elle est très importante. Je ne sais pas si tu sais qu'on est en guerre. Oui, c'est vrai que, voilà, comme tu le dis là, toi tu n'es pas hypocrite, toi tu préfères dire les choses telles qu'il est. Est-ce que tu comprends? Mais nous sommes en guerre. Et en guerre là, parfois les alliés c'est très important. Donc parfois là, certaines communications là, même si ça te fait mal, comment tu peux garder pour toi? Parce que les alliés comptent dans la guerre. Donc il y a des propos que tu peux tenir, tu peux t'oublier. Voilà. Parce qu'ils sont montés, ils sont en train de parler, hein. Nous en train d'écouter. Mais aujourd'hui, ils sont nos alliés. On fait comment? On se met dans cette posture de dire non, que c'est rentré, c'est sorti ici, ou bien c'est comment? Il faut préciser les apatrides. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que nous sommes en guerre de communication. Et nous avons pour allier aujourd'hui les gens que tu connais. Donc ça ne sert à rien de se gonfler et puis après s'asseoir pour dire non, ils ne nous ont pas soutenus hier, alors que toi-même tu as causé quelque chose sans te rendre compte des effets que ça pouvait créer. Donc nous sommes en communication. L'unique. Là, si vous n'êtes pas en communication, que vous êtes venu régler vos comptes, pas quelqu'un va venir régler ses comptes sur ma page. Non, l'unique, c'est que tu n'as pas compris. En fait, tu n'as pas compris ma démarche que je vais dire. J'ai très bien compris ce que tu as dit. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'on doit attaquer nos frères de l'AES. J'étais en train simplement de dire que quand nous, les Ivoiriens, c'est nous-mêmes les Ivoiriens même c'est nous-mêmes qui voulons rentrer dans ce jeu-là, alors que c'est un faux débat. Parce que moi, j'ai commencé par dire que pendant que nous, on est en train de chercher à se justifier qu'on n'est pas xénophobe là, parce que qu'est-ce que les gens d'enfants disent? Ils disent que si Laurent Gbagbo prend le pouvoir, Laurent Gbagbo, on va chasser tous les moussis. La preuve là, dans nos meetings là, ça a commencé depuis Dabou. À Dabou, quand il y a eu le meeting de Laurent Gbagbo, Gbagbo a mobilisé, c'était pareil. Le lendemain là, ce même débat là est venu. Ils ont commencé à dire oui, que vous les voyez, vous êtes derrière eux là, vous les gens de l'AES là, ceux-là, c'est des hypocrites qui vont venir au pouvoir, ils vont vous chasser.
C'était à Dabou, le même débat est venu. Voici pourquoi on te dit, ce sont les apatrides qui disent ça, que faisons très attention avec la communication. Oui, mais c'est ça, moi, c'est pas moi, j'ai rappelé. Mais Drigo, faut pas généraliser. Faut pas généraliser. Drigo, il y a l'unique. Moi, je l'ai pas excuse-moi. Attends, moi, je l'ai pas généralisé. Excuse-moi, mon frère. Monsieur Drigo, excusez-moi, je suis monté en fait. Laissez-moi, moi, je vais terminer. Mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Vous ne me laissez pas finir, ça me prend un Vous allez terminer. Tu t'en là, c'est pourquoi? Ce panel-là n'est pas là. Vous allez terminer. Moi, je suis monté exprès pour vous. Je vais vous dire quelque chose et je vais profiter pour passer un message à mon frère l'unique. Faisons très attention. Monsieur Drigo, moi, je suis contre les xénophobes. Je ne vais jamais vous encourager à être xénophobe. Je suis contre les xénophobes. La xénophobie, que vous dites que c'est la peur de l'étranger, c'est pas seulement la peur de l'étranger, c'est la détestation de l'étranger. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui peut rester en vase clos. C'est impossible. Tous les pays du monde, d'accord, ne peuvent pas rester en vase clos, c'est-à-dire renfermés sur eux. Vous voulez que je vous dise le vrai problème en Côte d'Ivoire? Vous voulez que je vous dise? En Côte d'Ivoire, notre ministère de l'immigration ne fout rien. Si vous voulez, vous vous plaignez de Komé Bakary. Mais Komé Bakary, pour que quelqu'un rentre chez moi, il mange dans mon frigo, il va dormir avec ma femme, et il sort, c'est parce que je ne veille pas dans ma maison. Si Komé Bakary a eu ces ACD là, il n'a pas eu ces ACD tout seul. C'est parce qu'il y a des y participés à ça. C'est pas la faute seulement à Komé Bakary. Il y a des secteurs là où Komé Bakary va prendre des papiers là. Ce sont des Ivoiriens qui lui donnent les papiers. À un moment, il faut qu'on soit responsable. On ne va pas tout mettre sur les étrangers. Je suis désolé. Quelqu'un qui met tout sur les étrangers, c'est quelqu'un qui n'est même pas conscient de ses failles. Il faut qu'on se mette tous ensemble et puis pour corriger des choses. Vous pensez que quand les gens rentrent en Côte d'Ivoire, ils font 10 pièces d'identité là? C'est pas ça des magiciens? C'est parce qu'on a nos cousins, on a nos tontons et tout qui travaillent dans l'administration qui leur donnent aussi des faux papiers. Ça s'appelle la corruption. La corruption, c'est pas celui seulement qui donne l'argent, c'est celui aussi qui prend l'argent. C'est pour ça qu'on parle du corrompu et du corrupteur. Dans un moment, il faut qu'on soit responsable. La politique d'immigration en Côte d'Ivoire est nulle depuis Houphouët-Boigny. On ne fout rien. On a vu Saleh Tiemoko ici écrit dans l'éléphant déchaîné. Lui-même, il est parti falsifier 4 pièces d'identité. Mais comment les 4 pièces d'identité sont sorties? Ce sont les étrangers qui lui ont donné les 4 pièces d'identité. À un moment, il faut qu'on soit responsable. On ne peut pas tout mettre sur les étrangers. Certes, il y a des étrangers qui sont irrévérencieux parce que nous ne respectons pas les lois. Mais, tu veux quoi? Chacun va faire son beurre, chacun va faire l'argent. Mais faut pas dire que le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est seulement les étrangers. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Dans ce cas-là, faut pas que les Ivoiriens aillent ailleurs. Quand tu pars quelque part, tu respectes les règles. Mais pour que les règles soient respectées, c'est le pays qui fait respecter les règles. C'est le pays qui fait respecter les règles. Quand Ahmed Bakayoko était à l'Assemblée nationale, il a dit dans le fichier de l'armée, il y a plein d'étrangers. Mais c'est qui les a fait rentrer? Ahmed Bakayoko, est-ce qu'il est étranger? Ahmed Bakayoko n'est pas de Séguéla? Mais c'est ça. C'est tout ça là. Donc il faut pas, je peux pas accepter qu'on mette tout. Et moi je te dis, je suis pas en train de crier sur toi. La xénophobie n'est pas une bonne chose. Et on nous a accusés à tort d'être xénophobes. Ça nous a joué des tours. Il faut pas qu'on prenne ça pour s'imprégner. Tout ce qu'on doit faire, c'est une bonne politique d'immigration en Côte d'Ivoire. Les prochains gens qui vont venir, il faut qu'ils mettent une vraie politique d'immigration en Côte d'Ivoire pour savoir combien de gens rentrent, combien de gens sortent et combien de gens se naturalisent. Et puis, la pédagogie, c'est très important. On peut être Ivoirien d'origine burkinabé. Ça ne fait pas de toi un burkinabé. C'est juste que tu t'es naturalisé. Parce que souvent, on dit des propos, même on ne sait pas. En Côte d'Ivoire, on n'apprend pas les choses aux gens. La xénophobie, ce n'est pas une bonne chose. Celui qui va venir ici, qui dit la xénophobie est une bonne chose, est un menteur. Et je condamne avec la dernière énergie. Non, il faut qu'on fasse la part des choses. Et je vais dire à l'unique, frère, on n'a pas besoin du Burkina Faso pour se libérer. On n'a pas besoin du Burkina Faso pour se libérer. Faut même pas tenir ce discours-là. Parce que certaines personnes vont dire que c'est parce qu'on a besoin du Burkina qu'on dit ça. Il faut pas dire ça. On peut se libérer. Les Burkinabés se sont libérés des Blaise Compaoré. Les Maliens se sont libérés. Donc nous-mêmes, on peut se libérer. Si les Burkinabés veulent se rejoindre à notre lutte, tant mieux. Mais nous-mêmes là aussi, il faut qu'on se débrouille comme nos frères. Merci justement, c'est là où je voulais en venir là. C'est justement où je voulais en venir. Tous les pays convergent dans la même vision, tant mieux. Si au-delà de l'AES, la manière aujourd'hui les gens s'entendent avec Ouattara, mais des gens, demain ceux qui viennent s'entendent avec l'AES, moi je serais heureux. Je serais heureux. Mais je veux pas qu'on tienne ce discours comme si on dit on a besoin du Burkina pour qu'on se libère. Non. Si les Burkinabés veulent se joindre à notre combat, on le fait. De la même manière
on a été fan, on est tombé fan de IB. Avant même, à l'époque, même les gens étaient amoureux de Sankara. Parce qu'ils voyaient que ce Sankara posait des actes dignes. C'est de cette même manière-là qu'on est amoureux d'IB. On n'est pas amoureux d'IB parce qu'on a besoin d'IB pour aller chasser Ouattara. Parce que ce que IB fait là, ça nous fait plaisir. C'est un jeune comme nous, il est fier d'être noir. Donc, faut pas, les gens ils vont déformer tes propos pour dire, ah, regardez, c'est parce qu'on a seulement besoin des Burkinabés. C'est pas ça. C'est parce qu'aujourd'hui, ce que l'AES fait là, on aime ça, on est jeunes. Et nous là, on veut être souverains aussi comme ces pays-là. Donc, si nos frères veulent se joindre à nous, tant mieux. S'ils veulent pas se joindre aussi, tant mieux. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais tout est une question de vision. C'est pour ça que je suis monté, frère. Faut jamais faire l'apologie de la xénophobie. La xénophobie est une mauvaise chose. Mais nous-mêmes, ils vont rien. Tu m'as pas compris, en fait. Non, tu m'as pas compris. Moi, je n'ai pas dit que je suis fier des xénophobes. En fait, comme les gens veulent utiliser ça pour nous faire croire, et puis nous, on est complexés là. Voilà pourquoi moi, je voulais simplement dire que si on était, si tel est tant qu'on est xénophobe, pourquoi est-ce que les mêmes qui disent qu'on est xénophobe, ils sont toujours dans le pays là? Parce que ils disent que le problème, c'est quoi? Que Gbagbo va venir et nous, on va les chasser et tous vont partir. Alors que depuis que Gbagbo était au pouvoir, pendant 10 ans là, encore une fois, si personne n'a chassé d'étrangers. Mais c'est ce que moi, je suis en train de dire, en fait. Moi, je n'ai pas dit là. C'est ça qu'est la manipulation. C'est ce que moi, je suis en train de dire. Manipulation, il ne faut pas rentrer dedans. On est dans une période sensible. Toi-même, tu es responsable. Ne rentrez pas dedans. Quand vous voyez des gens comme j'ai dit de me laisser, voilà. Moi, j'ai dit de me laisser aller au bout de mes idées. Parce que, justement, j'étais dans une démarche, dans une démarche de dire que voilà, on n'a pas à être complexé quand on traite de xénophobes. Parce que, en réalité, les Israéliens n'ont jamais été xénophobes. Moi, chez moi, oui, Enulik, tu m'as, ok, je disais, quand j'ai dit en communication, là, les alliés sont très importants, là. Même à la guerre, les alliés sont très importants, là. À 100%. Je dis pas aux Burkinabés de venir nous aider dans notre combat. Sauf que là, de façon stratégique, là, c'est très important. Oui, ils vont déformer. Ils vont prendre ta vidéo là, celui qui veut déformer là. Celui qui veut déformer. C'est pour ça que je suis venu et j'ai rectifié. C'est son problème, Moussa. Est-ce que le Burkina n'a pas servi de base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a déformé leurs propos? Quand le président Alassane Ouattara dit non que si c'est pour gâter, on va gâter là. Je frapperai ce pouvoir moribond là. Est-ce qu'on a déformé ses propos? Il savait qu'il avait pour allier le Burkina Faso hier. En quoi ça? C'est rien ça. Mais je ne dis pas au Burkinabé de venir nous aider, mais eux comprendra qu'il pourra. Moi je suis droit dans ma logique au fait. Je sais de quoi je parle. Et en guerre là, les alliés sont très importants. Sont très très importants. Donc voilà, c'est comme ça moi je vois la chose. Hein. Sinon, s'ils déforment et tout et qu'on sort, tu sais, le RDA, ils ont pour habitude de déformer. Voilà, ils ont habitude de manipuler. Moi, ça ne me dérange pas. Mais de la même manière qu'ils ont eu à utiliser d'autres pays hier pour combattre la Côte d'Ivoire, là. C'est de la même manière aujourd'hui que nous, dans l'opposition, là, on se sent bien avec ces pays-là. Et puis, ils font notre communication aussi. Quand ils sortent, ils parlent là. Ils déstabilisent le pouvoir en place aussi de parler communication. Donc là, quand je dis dans la communication, là, les alliés sont très importants, je sais de quoi je parle. Je dis pas que j'ai trop besoin du Burkina Faso. Sinon là, le président Laurent Gbagbo a gagné des grands combats en Côte d'Ivoire sans même passer par le Burkina Faso. Il a déstabilisé le pouvoir de Robert Gueye sans passer par le Burkina Faso. Voilà, il a fait des combats seuls. Mais étant burkinabé en Côte d'Ivoire là, quand on va sortir là, le burkinabé qui se reconnaît dans le combat là, il va sortir aussi. Tout ça c'est de la communication. C'est très important. Exactement ce que tu dis. Exactement ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est l'unique. Et je tiens à remercier les pays de l'AES parce que sur l'événement du samedi dernier, j'ai vu beaucoup de pays de l'AES et beaucoup de pages des pays de l'AES relayer l'information. Et ça m'a touché. C'est-à-dire qu'il y a une synergie. Aujourd'hui, on a des populations jeunes. Donc, on se comprend. On mène le vrai combat. Nos parents ont mené le combat des périodes d'indépendance. Aujourd'hui, nous, on est dans une autre phase où on veut véritablement être souverain. Ça peut faire mal à des gens. C'est un fait. Donc, moi, quand je vois un jeune Burkinabé qui lutte contre les terreaux, qui lutte contre les infiltrations de son pays, les apatrides et autres, moi, je me reconnais dans son combat. La souveraineté alimentaire, la souveraineté, gérer son propre argent, avoir sa propre monnaie et tout. Moi, je me reconnais en un jeune Malien aussi, je me reconnais en un jeune Nigérien. Donc, je pense que aussi le combat que nous menons, parce que la population ivoirienne a 70% de jeunes, c'est pas qu'on veut mettre de côté nos mamans et tout ça. Mais aujourd'hui, le combat qu'on mène, ces frères-là sont avec nous. Mais il faut pas que les gens ne rentrez pas dans la manipulation. Faisons attention et puis ensemble, on va y arriver. Moi, je rêve d'une Côte d'Ivoire avec l'AES et tout, mener des combats nobles et tout. Même si la Côte d'Ivoire rentre pas dans l'AES, je vois plein de projets, plein de partenariats. Parce que de toute façon, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes peuples. Donc,
Voilà. Donc, le 16, il y a d'autres combats. L'unique, tu sais que tu es mon Diego Maradona, il compte sur toi. Donc, voilà. T'inquiète pas. Passons les L'unique, dans comme ça. C'est la mort seulement qui va nous enlever dedans. Drigo, vas-y, ouais, vas-y. ouais, donc l'unique, voilà. Bon, pour chuter, je vais dire simplement qu'effectivement, tout ce qui est en train de se passer là, c'est pas fortuit. Vous vous rappelez, c'est véritablement de la guerre de communication. Voilà pourquoi ça me fait mal quand je vois nos frères de l'AES rentrer dans ce jeu-là. Parce que ce débat-là, ça a eu lieu après les événements de Dabou, là. Le même débat de Moussa, on a fait ça ici. Il a fait les panels, on les a expliqués. Mais après, ils ont demandé pardon. Ok. Aujourd'hui, le même débat revient encore. Donc, à un moment donné, c'est comme si ça devient de l'hypocrisie finalement. Parce que ça n'a même pas de sens. Vous vous rappelez très bien que quand Gbagbo est parti, le Kone Katina est parti au Burkina Faso à l'invitation d'une ONG ou bien quoi, là, d'un parti. Kone Katina était parti au Burkina Faso en Il tant était que représentant effectivement du parti au PPAC. Burkina pour qu'on puisse lui remettre un prix. Exactement. Voilà, La raison de justement, sa au nom présence. du PPACI. Et quand il est allé là-bas, Kone Katina a pris la parole. Il a dit que le PPACI soutient la lutte de IB, du capitaine IB. Et c'est depuis là que tout ce qu'on entend, voilà, ça a commencé là. Est-ce que vous savez qu'actuellement, l'ancien ministre de la Défense, Lida Kwasi, est un ancien comment on appelle ça même? Ambassadeur. Voilà, un ancien ambassadeur sont arrêtés actuellement. Parce que par rapport aux événements qui sont passés le 2 à Yopougon là, il paraît que c'est eux qui ont commandité ça. Et quand le procureur est venu, comment on appelle ça, à l'émission LC 360 le dimanche, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les gens ont commencé à proférer des choses, à commencer à scander Mossi, faut sortir de la Côte d'Ivoire parce que lui, en tant que procureur, il ne peut pas le laisser passer parce que c'est très grave, que c'est de la xénophobie et tout ça. Mais quand vous voyez tout ça, vous liez, vous voyez qu'en fait, depuis la déclaration de Kone Katina au Burkina, le pouvoir en place dit que le PPACI est en connivence avec le pouvoir du Burkina Faso. Donc, depuis lors, tous les leaders de PPACI sont traqués. Parce que pour eux, là, les ressortissants burkinabés soutiennent Laurent Gbagbo. Donc, il faut mener une campagne d'intoxication pour dire que le Gbagbo que vous soutenez, là, le Gbagbo que vous soutenez, là, que vous voulez qu'il vienne au pouvoir, là, voilà, vous-même, il vous aime pas. Justement, donc vous voyez que tout ça là, c'est pas fait fortuit, c'est lié, c'est lié. Il faut casser, il faut saper le moral des ressortissants burkinabés parce que Gbagbo, il faut le présenter comme un démon, quelqu'un qui n'aime pas les burkinabés. Vous voyez, donc c'est surtout ça qui est le problème et que d'autres ne comprennent pas jusqu'à présent. Maintenant, pour finir, le 16 là, soyez sans crainte, c'est pas le 16 là, ça fait partie des tournées initialement que le PPACI avait prévu par rapport aux tournées Coco. Donc, par rapport aux Coco, les Coco là que Gbagbo était en train de faire dans le district d'Abidjan là, le 16 là, le 16 était déjà prévu bien avant le 2. Le 16 était déjà prévu bien avant la marche qui devait avoir le 16. Donc, c'est pas un concours de circonstances que la marche a été reportée au 9. Donc, juste après le 9, il se trouve qu'en même temps, le samedi qui suit, le 16 va venir. Sinon, le 16 était déjà prévu il y a longtemps dans l'histoire des tournées de Coco que le PPSI devait faire. Les camarades du parti ont demandé au président Laurent Gbagbo de reporter la date parce que, puisqu'il y a eu le 9 récemment, il y a eu le 9 à Yopougon et que des leaders ont commencé à être arrêtés, les camarades ont demandé au président Laurent Gbagbo de reporter vu la situation qu'il prévoit actuellement. Mais le président Laurent Gbagbo a refusé de reporter et que lui, il maintient le 16 parce qu'il doit s'adresser aux Ivoiriens. Et donc, je pense que par concours de circonstances, ça va encore plus mobiliser puisque déjà, avec cette belle mobilisation qui a eu lieu le 9, je pense que déjà, le moral des troupes est actuellement très haut. Et donc, je ne pense pas que vraiment ça fasse défaut à une semaine déjà du 9. Donc, je pense que à cette occasion-là, il y aura vraiment beaucoup de mots d'ordre, beaucoup d'annonces. Et je vous dis merci et bonne panel à vous pour la suite. Allô, les modos là.
Ils veulent plus parler. Bon. Mais nous sommes là. Je ne sais pas à qui tu veux donner la parole. Je sais pas. Bon. Moi aussi, en fait, c'est pas moi qui gérais le panel, au fait. Donc, du coup, L'unique, excuse-moi. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, on t'entend. Normalement, ça aide, mais excuse-moi, donne-moi juste une minute, je vais répondre à quelque chose que j'ai vu. J'ai vu un monsieur qui dit que depuis vous parlez, ah oui, le boss voulait parler aigle. Donc, le boss, permets-moi juste une minute, s'il te plaît. Il y a un monsieur qui a dit, depuis que vous êtes en train de parler, on n'entend pas Guillaume Soro. Frère, tu peux aller dire ça où tu veux. Voilà. On dit Gbagbo. Si ça ne vous plaît pas, nous, on s'en fout. Voilà, le président Guillaume Soro là, lui-même, il est parti à Accra là-bas. Il allait chercher Abde Gbagbo. C'est pas nous, on l'a envoyé, c'est lui seul. Il a pris son jet privé, il est parti à Accra. Il dit, lui, il veut voir Abde Gbagbo, il va prendre photo pour lui envoyer. Donc, c'est lui-même qui a commencé à parler de Gbagbo Laurent. Donc, nous, on suit notre président. Où Guillaume Soro va, moi, je vais. Si Guillaume Soro dit Gbagbo aujourd'hui, Gbagbo demain, Gbagbo après-demain, moi ici qui pour ne pas dire Gbagbo aujourd'hui, Gbagbo après-demain, Gbagbo Kafisa. Le premier pauvre Gbagbo, il s'appelle Guillaume Kibafori Soro. En 94, il dormait dans la même chambre que le fils de Gbagbo là. Moi, il n'était pas là-bas. Donc, le premier pro Gbagbo là, il s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Moi, où Guillaume Soro va là, moi, je vais. Si Guillaume Soro dit Gbagbo après-demain, je dis Gbagbo demain, après-demain, parce que mon président dit Gbagbo. Vous avez dit sous le GPS, non? Aïe. Maintenant, ça vous fait mal que Guillaume Soro parle de Gbagbo. Vous êtes trop bipolaire. Nous, on est Gbagboïstes parce que Guillaume Soro est le premier pro Gbagbo. Voilà. Le boss, je pense que c'est à toi. Hein. Il y en a qui ne veulent pas parler. Black, allez-y, hein. Je vous écoute. Hein. Ok, le boss. Donc, c'est à votre boss là, où il est là, attends, est-ce qu'il voit clair même? Est-ce qu'il sait où il est? L'unique, tu es avec nous? Tu es là? Non, je gueule. Oui, bon, c'est à l'Aigle Royal, vas-y. Bonsoir tout le monde, étoile filante, Nina, KZB, mon tabouret préféré, Black Original, Ibra Colonel, Insa, mon professeur, le plus M, le professeur le plus M, et il salue mon Gumbi, le père, sous les départs, il soit salué, l'unique, le combattant qui se fatigue jamais. Qui? On est avec les Soulés, on est avec les l'unique, les Nina, la Lyon, tu dis professeur, faut arrêter ça. Moi, j'apprends toujours de toi. Hein. Il te dit, faut diminuer ton volume. J'apprends toujours de toi. Vous voyez, nous disons une chose. Le même système. C'est gamin issu là ce soir là pour m'adresser au procureur directement. Parce que ça là, c'est très facile. Le même système que vous avez utilisé en 2010, la même manipulation que vous avez utilisée de par l'aval de Blaise Compaoré, qui a convaincu certains apatrides qui vous ont suivi dans vos sales besoins là. C'est même bêtise vous voulez répéter en 2025. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Il y a eu des trucs, il y a eu des dits. Oui, c'est une erreur de communication de la part, c'est-à-dire de l'opposition. Je condamne ça. Parce que comme l'a dit Insan, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à nos militants, c'est-à-dire que de comment communiquer. Voici, c'est-à-dire que la partie où je condamne, parce que ça a été l'objet d'une récupération inexplicable. Mais maintenant, monsieur le procureur, du coup, c'est-à-dire que tu sors, tu viens à la télé, tu regardes 30 millions d'Ivoiriens comme ça, tu les menaces, tu les intimides, et tu dis tu vas t'auto-saisir, et de surcroît tu dis non, les caméras qui ont servi, c'est-à-dire qu'à filmer les matchs, tu vas aller, mais il faut dire qu'il y avait une arrestation en cours. Si tu nous dis ça là, ça fait quoi? Faut nous dire que tu avais une... Derrière même, on ne marche pas, tu arrêtes. On ne marche pas, tu nous arrêtes. On ne marche pas, tu persécutes l'opposition. Mais, Ouattara, entends toi-même, tu avais dit que quand tu es venu au pouvoir là, c'est qu'il n'y aura pas d'opposants en prison. Même tu as été le président de la Côte d'Ivoire qui a le plus enfermé l'opposition. Des bêtises. On peut être comme ça.
Vous venez, c'est-à-dire que vos panels que vous faites sur TikTok, malgré que vous avez vos éléments qui disent non, il faut arrêter un tel, le lendemain on l'arrête. Ça là, ça ne vous suffit pas. Hein. Le procureur lui-même, il se déplace en audiovision, en personne. Il vient, c'est-à-dire qu'à Live TV, devant les enfants, devant les Ivoiriens, et puis il intimide la population. Vous avez quel problème? Parce que tout simplement, on a dit, petit Mossi, va chez toi. Pas tout simplement, on a dit ça. Mais quand toi, tu étais où quand on a parlé de Thiam? On dit Thiam là. C'est-à-dire que ces deux parents même là, on dit ils sont sénégalais. Toi, tu étais où? Tu étais où quand on insultait copieusement Gbagbo? Tu es où partout? Tu es où? C'est-à-dire que c'est TikTok. Là où, c'est-à-dire qu'on vilipende Soro Guillaume. C'est-à-dire qu'on ne le calcule même pas. On le troll. On fait ça. Toi, tu étais où? Donc, le fait, on dit bien. Donc, tu parles de xénophobie. Donc, pourtant, on sait que à la personne dont ces militants-là s'adressaient là, c'est que ça s'adressait à une personne. Et la personne là, c'est au singulier. On dit, il faut quitter, on va installer Gbagbo. En tant qui est au pouvoir? On va installer Gbagbo où? C'est où est-ce qu'on va installer Gbagbo? C'est à la présidence. Donc, tu es en train de nous confirmer que non, oui, c'est lui qui, aux ordres de la personne dont tu obéis là, tu es en train de nous dire non, c'est un étranger. Tu as tiré une balle dans la tête, monsieur le procureur. Vous voyez, vous n'avez pas l'art de la politique. Vous êtes, c'est-à-dire que vous là, ces trucs, vous là, c'est-à-dire que c'est la violence à outrance. Monsieur le procureur, ils sont en train de te parler depuis un pays, c'est-à-dire qui a une superficie de 274 000 km². Ils sont en train de te parler. Mais vous te dites quoi? Monsieur, oui. Je vais te poser une question depuis. Puisque j'attends depuis monsieur le procureur. Monsieur le procureur de quel pays? C'est une erreur au fait. C'est une erreur. Pardon, il m'excuse. Au fait, ces rebelles-là, c'est moi, je ne comprends pas. Tu es d'accord maintenant? Tu te retrouves en toi maintenant. Ces rebelles-là, mais monsieur, soi-disant procureur, mais je suis en train de te parler. C'est-à-dire que, depuis le pays de 274 000 km², pour te dire quoi? Aujourd'hui là, interprétez comme vous voulez. Il y a déjà condamné, non. Mais pour vous dire, vous n'allez pas utiliser ça pour nous avoir. Vous n'allez jamais utiliser ça. Mais regardez les thématiques. Depuis la première masse, ces mêmes personnes, ces mêmes bêtises, ces mêmes bêtisés, c'est que ces mêmes délinquants qui sont en commentaire, qui étaient en train de dire non, depuis là, vous ne parlez pas de Soro. Étoile, tu es en retard. Le jour là, ils ont dit non, dans la marche là, on a entendu, on va installer Gbagbo, mais on ne parle pas de Thiam, on ne parle pas de Soro. Quand ça n'a pas marché là, ils ont surfé sur les fibres anciennes de 2010 là. D'où maintenant ils ont soulevé ça. Et maintenant, mes frères burkinabés, vous tombez dans ça là. Arrêtez. Depuis quand vous faites le même combat avec les ados-moutons. Souvenez-vous que c'est ces mêmes personnes-là, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines de cela, on n'a même pas fini de pleurer le corps d'Alino Faso. C'est eux, ils ont fait panel pour se moquer de la mort d'Alino Faso et puis pour satisfaire, pour justifier ça, pour dire non, Alino Faso cherchait quoi là-bas? Tu as fini de pleurer Alino. Ces mêmes personnes aujourd'hui vont venir vous dire non, comme, hey, faites attention, hein, voici s'ils viennent au pouvoir, vous pensez qu'ils vous aiment. Depuis quand vous faites combat avec les moutons? Depuis quand vous faites combat avec les ados-moutons? Moi, je sais que 1 plus 1 égale 2. Mais si un mouton s'arrête devant moi, il dit égale 2. Mon 1 plus 1, je vais lui dire égale à 10. Parce que moi et puis lui là, on n'a pas de... C'est qu'on ne doit même pas se croiser. Vous faites combat des personnes qui ont brandi des panels, c'est-à-dire qu'au nom du drapeau ivoirien, de là où même nous, on les a dit clairement, vous là, vous n'êtes pas des Ivoiriens, ils ont dit non, la Côte d'Ivoire ne fait pas frontière avec le Mali, mais ça fait frontière avec l'Azawad. Vous là, vous vous retrouvez aujourd'hui à faire le même combat avec ces personnes. Bon, vous êtes en train de faire combat de qui? Vous êtes en train de faire combat de qui? Vous êtes en train de faire combat de qui? En tant Ibrahim Traoré là, c'est-à-dire que vous savez son idéologie là, ça ne va pas avec ses bêtises. Ça ne va pas avec ces bêtises. Quand les moutons récupèrent quelque chose, c'est-à-dire que la chose peut être vraie, mais une fois que ça se trouve dans la main des moutons là, il faut boire. Il faut boire tout simplement. Parce que c'est que eux là, quand ils soutiennent quelque chose, c'est que c'est dangereux. Des gars veulent nous diviser, ils veulent profiter de ça encore parce qu'ils savent que, oui, les Burkinabés, c'est-à-dire que quand on va dire ça là, ils sont orgueilleux, ils ont gros cœur, ils s'énervent vite. Oui, on va surfer sur ça, mais vous êtes en train de tomber là-dedans.
Jusqu'à, c'est-à-dire que vous allez jusqu'en profondeur pour dire non, oui, les Ivoiriens, il y a longtemps, on sait que, c'est-à-dire qu'ils nous aiment pas. Il y a un contrat d'amour entre vous et puis les Ivoiriens. Montrez le contrat. Faut montrer le contrat, là, on va voir. Comme vous êtes en train de dire ça, là, il faut montrer le contrat. Il y avait un contrat. Mais, monsieur le procureur, tu as raison de défendre. Parce que tu sais, en réalité, ce que les militants, ceux qui étaient en train de marcher là, ce qu'ils étaient en train de dire là, tu as raison, tu sais que c'est vrai. Tu sais qu'en réalité, c'est vrai. Je vais répéter, c'est-à-dire que ce que tu as joué le matin, je vais répéter ça et puis renchérir. Ce que tu as joué le matin, je vais renchérir. Mais monsieur le procureur, on dirait que tu as écouté ça. Tu as écouté ça. Apparemment, tu vas porter des plaintes. Oui. Tu vas porter des plaintes. Parce que de là où ça s'en va là, on ne va pas te laisser. Écoutez ça, c'est Ivoirien. Écoutez ça. Entre population civile et force de... C'est Ivoirien, écoutez ça très bien. Vous allez savoir pourquoi ce procureur rebelle là, ce délinquant de rebelle là, il est en train, c'est-à-dire que de mettre pression. Écoutez très bien. De défense et de sécurité est un impératif dans la lutte contre le terrorisme. C'est le message du chef d'état-major général de la gendarmerie aux populations de Sendou. C'est pourquoi 20 motos sont remis à l'occasion aux forces de défense et de sécurité par l'alliance des petits-fils de Draman Ouattara. Une dotation qui vient sans doute impulser une nouvelle dynamique à la mobilité des hommes sur le terrain. Une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de moto au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Sendou. Donc nous remercions grandement et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Draman Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Voici pourquoi ce rebelle, soi-disant procureur là, est en train, c'est-à-dire que de braquer tous ces derniers phares. Mais je vais renchérir, je vais aller plus loin. Oui, le procureur, il y a aller plus loin. Je vais te montrer là où Ouattara a fréquenté. Je vais renseigner, comme tu es en train de prouver aux Ivoiriens que c'est un étranger là. Moi, il y a quoi dedans? On va terminer ça ensemble. Aïe. Allons. C'est ce qui entraîne ce tarissement de ces fleuves. Vous êtes inscrit à l'école primaire ici à Banfoura. En son temps, tout le monde ne partait pas à l'école. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à l'école? Non, mais j'ai cette chance d'être bien né. Excusez-moi l'expression. Quand je dis que je suis bien né, parce que mon papa lui-même était un innovateur. Et curieusement, j'ai fréquenté la même école que mon papa. La toute première école à Banfoura, garçon. Il a fréquenté cette école à la même période que le premier notaire, Bien Siméon, Banfoura. Et c'est dans la même école que Ouattara Alassane, le président de la Côte d'Ivoire. C'était nos aînés, nos grands aînés à l'école primaire publique de Banfoura. Donc, vous voyez, c'est une suite logique. Et c'était la seule école en son temps. Et j'ai commencé en 54 le CPE. Vous partez donc après à Bobo pour le lycée. Racontez-nous donc comment vous partez à Bobo. C'est un choix ou bien c'est une affectation? C'est une très grande histoire, très enrichissante et qui déteint jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2025. Par la grâce de Dieu, j'ai fréquenté un établissement qui était comme le terreau de la révolte africaine. Le Grand Loc, le lycée Ouézin Koulibaly. Et si vous regardez sur le portrait, vous allez constater qu'il y avait Yeri Doublé et Thomas Sankara, Toé Fidèle, sont tous venus me retrouver. J'ai laissé cette partie-là pour montrer la crédibilité au fait du gars en question. Parce que les Rodoro en combattant, ils allaient dire non, oui, c'est un truc. Non. Il a fréquenté avec des personnes, des personnalités, c'est-à-dire pas des moindres. Thomas Sankara et tous. C'est-à-dire qu'ils ont suivi le même circuit. C'est RTB qui est parti, on l'a interrogé. S'il mentait sur Thomas Sankara, il y a longtemps, on est descendu sur lui. Vous comprenez? Et donc, les procureurs rebelles là, on comprend pourquoi.
On comprend pourquoi. Et maintenant, c'est-à-dire que c'est que voici quelqu'un, c'est-à-dire qui a autre origine. Et on le parachute. Il n'aime pas des Ivoiriens. C'est que c'est la richesse de la Côte d'Ivoire seulement qui vient. Mais vous avez raison. Mais je vous dis quelque chose. Rappelez-vous, tous les dictateurs là, ils sont partis. Ce qui s'est passé le 9 là, c'est un réveil qui a commencé. Je vous dis ça, si vous ne connaissez pas, le bandit de Blaise Compaoré, vous avez hébergé là, il faut lui demander, est-ce qu'il était plus... C'est que Ouattara n'est pas bandit que lui. Ouattara même connaît, c'est celui qui prend les coups. Les premiers encagoulés là, c'est Blaise qui a initié ça, il y a quoi dedans? Mais je vous dis quelque chose. Ça là, nous, en tant que peuple burkinabé, peuple malien, peuple nigérien, manipulation, ça là, ça ne rentre pas. Vous n'allez pas nous avoir. Ce combat-là, Ado, il va tomber. Il n'est plus le prochain président de Côte d'Ivoire. Notez ça quelque part pour garder. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que pour vous dire, quand on dit trop, c'est trop là. C'est vraiment trop. Maintenant, l'unique, permettez-moi de renchérir avec cette petite chanson, il ne serait-ce qu'une minute. Sinon, je ne peux pas me retrouver. La patrie ou la mort, la Côte d'Ivoire vaincra. Merci. L'unique, faut applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup au seul BT. BT, Burkinabé, mélangé, baoulé.